بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc une vidéo courte mais je pense très importante parce qu'il s'agit ici d'un hadith pivot, un des hadiths des plus importants qu'on a dans l'islam et qui est cité dans le livre des 40 hadiths de l'imam An-Nawawi et avec ici le sharh du cheikh Al-Abbad Abdel Muhsin Al-Abbad. Bismillah. حياكم الله ويا اهلا وسهلا مرحبا. اليوم لدينا حديث عظيم جدا جدا وهو معروف ولكن نذكره مع الشيخ عبد المحسن بن محمد العباد البدر في كتابه فتح القوي والمتين في شرح الأربعين، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. Donc on va voir la traduction de ce hadith. Donc un hadith très connu que vous pouvez trouver dans les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi rapportés par donc Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhu, d'accord, qui dit que j'étais derrière, qu'il accompagnait le prophète un jour alayhi salatu wassalam, sur la monture du prophète. Et le prophète lui a dit: ô enfant, ya ghulam, je vais t'apprendre quelques paroles. Ihfadillah, yahfadak, préserve, entre guillemets, c'est marqué Allah et Allah te préservera, donc c'est préserve la religion d'Allah et Allah te préservera. Préserve la religion d'Allah Azza wa Jal, tu le trouveras en face de toi. Wa idha sa'alta fas'alillah, si tu dois demander, demande à Allah Azza wa Jal, et si tu dois compter sur quelqu'un, compte sur Allah Azza wa Jal, implore l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, implore le soutien que d'Allah Azza wa Jal pour les choses où seul Allah Azza wa Jal peut intervenir. Et sache que si la Ummah se réunissait pour te faire du bien, te faire quelque chose de bénéfique, une chose bénéfique, ils ne pourront le faire que par une chose qui a déjà été prédestinée. Qui t'a déjà été prédestiné. Et s'ils devaient s'unir pour te faire du mal, d'accord, te nuire ne serait-ce que par une chose, ils ne pourront te nuire que par une chose qui t'a déjà été écrit et prédestiné. Rufi'at al-aqlam, donc les plumes ont été relevées, wa jaffati as-suhuf, et les feuilles ont été asséchées, l'encre a séché. Donc c'est un hadith très connu. Un hadith, vraiment c'est un des hadiths les plus importants parce qu'en réalité il est lié, comme vous allez le voir, au tawhid, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. وجفت الصحف إلى آخر الحديث. عموما يعلق الشيخ العباد يقول: بعد أن ذكر الله السؤال لله وحده والاستعانة بالله وحده، أخبر أن كل شيء بيده، وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وأن كل شيء لا يخرج عن إرادته ومشيئته. Donc ici le cheikh Abbad, Al-Abbad, donc dans l'explication de ce hadith, dit donc après qu'il, le prophète ait parlé du fait de ne s'adresser et de ne compter que sur Allah Azza wa Jal uniquement, Akhbara, donc il explique que toutes choses sont entre les mains d'Allah Azza wa Jal et que seul il n'y a que lui qui peut empêcher qu'une chose te soit donnée et qui peut te donner quelque chose alors qu'on essaye de te l'interdire, d'accord, et que toute chose ne sort pas en fait de la volonté d'Allah Azza wa Jal et de sa supervision. وأن العباد لا يمكن أن ينفع العبد بشيء لم يقدره الله ولا أن يضروه بشيء لم يقدره الله وأن كل شيء يقع أو لا يقع سبق به القضاء والقدر ولهذا قال رفعت الأقلام وجفت
الصحف، أي أن كل كائن قد فرغ منه وكتب ولا بد من وقوعه. Donc là, il explique que c'est pas possible, les serviteurs ne peuvent pas, d'accord, faire du bien à un serviteur par une chose qui n'a pas été prédestinée par Allah Azza wa Jal. Ils ne peuvent pas non plus le nuire dans quelconque chose, dans une chose, d'accord, sans que cette chose-là n'ait été prédestinée, encore une fois, par Allah Azza wa Jal. Et que tout ce qui se passe, d'accord, en fait a été prédestiné, d'accord, dans le destin, qu'on appelle al-qada wal-qadar, d'accord, qada wal-qadar. C'est pour ça que le prophète dit rufi'at al-aqlam, les plumes ont été relevées, parce que vous savez que Allah Azza wa Jalla a dit au qalam, à la plume écrit toute chose qui va se passer, d'accord, tout ce qui se passe en fait dans la création est écrit, d'accord, sur la tablette du destin. Certains disent que c'est Ummul Kitab. Wa jaffati suhuf, donc c'est fini, l'encre a été séchée sur les feuillets. Et seul Allah Azza wa Jal peut effacer une chose et peut changer une chose, comme vous le savez que la dua par exemple peut changer ou repousser une partie du destin. Et qu'Allah Azza wa Jal aussi yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah Azza wa Jal peut décider dans la mer des livres d'inscrire une chose, de l'effacer et de réinscrire une autre chose. D'accord? Seul Allah Azza wa Jal peut faire ceci. والمراد برفع الأقلام وجفاف الصحف الانتهاء من كل شيء مقدر بكتابته في اللوح المحفوظ. لا بد أن يقع وفقا لما قدر، وهذه الجمل فيها إثبات الإيمان بالقدر، وهو أحد أصول الإيمان الستة المبينة في حديث جبريل المشهور، يقصد الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره. Donc il explique en fait le fait que les plumes ont été écrites et que l'encre a séché, ça veut dire que c'est pas possible de changer la chose et que ça a été écrit et que tout a été écrit et que ceci est lié donc au fondement de la foi, d'accord, usul al-iman, les bases de la foi, comme le fait de croire en Allah, en ses livres, aux anges, aux prophètes, aux envoyés, d'accord, au jour dernier, mais aussi au destin, qu'il soit bien ou mauvais, qu'il soit en ta faveur ou en ta défaveur, d'accord, ça fait partie de la foi. Mais ce qu'il faut comprendre et que peu arrivent à comprendre concernant le destin, c'est qu'il faut dans ta tête tout simplement traduire al-qadar, le destin, par al-ilm, par la science, et en toute ambiguïté disparaîtra automatiquement. Tu arriveras à comprendre qu'est-ce qu'est en réalité le destin. Le destin, c'est qu'Allah Azza wa Jal sait tout ce qui se passe, d'accord, dans son royaume, tout ce qui se déroule dans le passé, dans le futur, dans le présent. Donc Allah Azza wa Jal l'inscrit dans la mer des livres, d'accord, mais ça ne veut pas dire que ceci, écoutez bien, t'est imposé. Il y a certaines choses qu'Allah Azza wa Jal impose, mais en général, les choses ne te sont pas imposées. Tu as un libre arbitre. Allah Azza wa Jal t'a donné des outils de distinction, de réflexion, qui te permettent soit de choisir le bien, ou soit de choisir le mal. Rien ne t'est imposé, d'accord. Si c'est écrit dans le destin, par exemple, que tu vas boire de l'alcool, ou que tu vas faire la fornication, quand on nous en protège, ou que tu vas faire l'intérêt usuraire, ou que tu vas faire de la médisance, ou que tu vas voler, ou que tu vas assassiner, ou ainsi de suite, d'accord, c'est pas Allah Azza wa Jal qui t'a imposé, qui t'a poussé à faire ce mal. C'est toi qui as décidé de toi-même, de ton libre arbitre, de faire telle et telle chose. Bien sûr qu'il y a des exceptions, d'accord, on sait qu'il y a des exceptions, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est comprendre que le destin, c'est la science infuse d'Allah Azza wa Jal qui réside dans Ummul Kitab, mais que vous avez un libre arbitre de choisir soit le bien ou de choisir le mal. Mais certes, il y a des personnes à qui, comme le prophète a dit, agissez, agissez, chacun a été facilité pour ce dont il a été créé, d'accord, certains bénéficient de l'aide d'Allah Azza wa Jal, certaines facilités, d'accord, mais ça ne veut pas dire que, en fait, ils sont totalement téléguidés, d'accord. Vous avez un libre arbitre, et c'est clair dans les versets du Coran, lorsque Dieu dit « Faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur »
Celui qui veut croire qu'il me croit, celui qui veut me croire qu'il me croit. Dieu dans le Coran dit Inna hadaynahu najdayn, nous lui avons indiqué les deux voies. D'accord, donc automatiquement, tu as un libre arbitre. Parmi les preuves qu'il y a un libre arbitre, c'est al-aql, la raison qui te permet de réfléchir. C'est al-irada, la volonté qui te permet de décider de quelque chose, d'avoir envie de faire quelque chose. Il y a le fi'l, l'action. D'accord, Allah a donné des outils, la main, ainsi de suite, qui te permet d'agir. Il y a aussi les messagers. Si les messagers viennent pour avertir et pour dire faire telle chose c'est bien et telle chose est mauvaise, c'est qu'automatiquement il y a libre arbitre. Si les choses étaient imposées, il n'y a aucun il y aurait aucun sens au fait que des envoyés, des prophètes sont envoyés, d'accord, ou des messagers ou des avertisseurs. Ça n'aurait aucun sens, d'accord. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jalla récompense et punit, c'est qu'à la base, les gens font un choix. Bien sûr, je vous ai dit, ça c'est la règle générale, mais bien sûr qu'il y a des exceptions. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, ce qui est important à retenir de ce hadith, c'est que parfois, c'est pas facile, d'accord, mais il faut savoir que même si toute la terre entière voudrait te faire un mal, il ne pourra le faire que si Allah Azza wa Jalla l'a décidé. C'est-à-dire que ceci a été inscrit dans le Kitab, Dieu le sait, Dieu voit et Dieu entend. D'accord, rien ne peut se faire comme ça sans qu'Allah Azza wa Jalla ne soit au courant. Donc c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, s'il laisse cette chose-là, c'est qu'il sait pourquoi. Il laisse cette chose se faire. D'accord, si Allah Azza wa Jalla décide au contraire que la terre entière n'a pas le droit de te faire du mal et que Dieu décide de te protéger, Allah Azza wa Jalla te protégera. C'est pour ça que lorsque Moussa alayhi salam, Allah a ordonné à Moïse, Moussa alayhi salam, d'aller parler à Pharaon, de prêcher la religion à Pharaon, il a dit j'ai peur qu'il soit injuste à mon égard. Et Allah a dit va, ne t'inquiète pas, je suis là, j'entends et je vois. D'accord, donc Allah Azza wa Jalla voit et entend. Et comme si dans un autre verset, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, t'es sous nos yeux, sous notre supervision. D'accord, donc il n'y a pas quelque chose sous notre contrôle, il n'y a pas quelque chose qui se passe sur la terre sans qu'Allah Azza wa Jalla ne soit au courant. D'accord, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une confiance en Allah Azza wa Jalla et aussi une croyance au destin, mais pas dans le destin dans le sens du fatalisme, d'accord, comme malheureusement certains parmi les sectes avaient ce dogme en disant que quelque part on est téléguidé, donc tout est, voilà, en fait on se laisse aller, et puis voilà, et ça pousse au laxisme, à la fainéantise, ainsi de suite, d'accord, et non plus en pensant qu'il y a un libre arbitre total, et en fait tu fais ce que tu veux sur la terre en oubliant ce qu'on appelle al-mashia, la supervision. Ça aussi c'est un autre extrême, il y a un juste milieu, tu as un libre arbitre, mais tout ceci se fait sous la supervision divine, la supervision d'Allah Azza wa Jalla, le contrôle d'Allah Azza wa Jalla et sous la volonté divine, d'accord. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un j'aime, un partage, et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute. Salam à tous.